Alors ce soir, c'est une soirée un peu particulière. 8 cafés, 4 vitamines C, tour de l'étoile. Nous allons essayer de tenir un marathon culturalo-politico-artistique, puisque c'est la dernière soirée avant la rentrée des classes. Nous allons commencer bien par un sujet qui nous préoccupe tous, qu'on avait déjà amorcé il y a très peu de temps dans le cercle de minuit, culture et politique. Les festivals vont débouler tout au long de cet été. Et bien dans certaines mairies, il s'est passé des choses il n'y a pas si longtemps. Et on va demander l'avis de quelques-uns de nos invités. Alors les invités de ce soir, ce sont des gens que nous avons aimés tout au long de l'année et dans les différentes disciplines artistiques. Ce sont aussi des gens de l'actualité. Et puis on va commencer contre ou pour la pensée unique. Alors merci à Idir, à Matou Blounès, à Angelin Préjolcage, à Thomas Fersen et à celui qui nous a accompagnés tout au long de cette année. Je veux parler de Jean-François Kahn, l'apôtre de l'anti-pensée unique. Et on va peut-être parler tout de suite avec Idir. Idir, pour ou contre aller dans les festivals, comment se place un artiste? Je pense qu'un artiste n'existe en fait que par l'émotion qu'il est censé susciter dans le public. Il peut être aussi un mauvais général de brigade, donc seulement s'il s'est aligné deux ou trois idées, ce n'est pas un désavantage de mettre son talent artistique au service de ce discours. Bon, quant à Orange, il se trouve que l'élection récente, je pense donc à Orange, un maire Front National vient de conquérir la mairie. Voilà. J'ajoute que vous, avec Khaled, vous avez fondé très récemment une association. Oui, qui s'appelle Algérie la vie. Algérie la vie. Je pense que l'Algérie a été notre obsession ici dans ce cercle de minuit. Nous en avons parlé souvent. Vous êtes venus très nombreux exprimer votre propre point de vue. Alors pourquoi cette association? Est-ce que c'est la continuité et la magnificence finalement de l'engagement des artistes à l'intérieur culturel que nous vivons aujourd'hui? Ça va un peu plus loin et puis différemment, parce qu'en Algérie en ce moment, donc nous ressentons la chose comme étant de la survie. Et quand il y a une survie, il faut d'abord rétablir la vie avant toute chose. Et nous autres artistes avons un petit peu la fâcheuse manie de courir après nos rêves. Et un de nos rêves, c'est de faire aimer Algérie avec cette notion, avec la vie tout simplement, au-delà des spéculations, des analyses ou des appartenances. Et comme on a une espèce d'adhésion, bon, Matoub, on est un exemple vivant, hein, il a été enlevé par le GIA, grâce à sa popularité, le GIA nous l'a. Ça prouve que les artistes, de par l'émotion qu'ils suscitent chez les gens peuvent avoir une énorme adhésion. Donc vous êtes pour occuper les lieux? Une place à occuper, un terrain. Le fait culturel a toujours dominé les faits sociaux ou politiques, de toute façon. Matou Blounès, de nombreuses fois au cercle de minuit, comme acteur engagé, vous êtes venu après votre prise d'otage, vous êtes venu nous raconter après comment vous avez vécu cette période, vous êtes venu aussi parler de l'espoir en Algérie, et notamment dans une partie de l'Algérie. Comment inscrivez-vous votre combat aujourd'hui et que pensez-vous de la situation en France? Tout d'abord, excusez-moi parce que je suis un peu malade, mais j'ai tout fait pour venir. L'oblige s'oblige, comme on dit. On parlait de parti unique. Donc bien avant cette pensée unique et parti unique. Dans mon pays, c'était la même chose. Parti unique et pensée unique. Parce que en Algérie, il faut être musulman, il faut être arabe. Donc arabe, langue unique, religion d'islam, langue unique. Toute forme de pensée autonome est exclue dans mon pays. Et c'est grâce au mouvement culturel berbère, bien répéter ça, qu'aujourd'hui, on respire un certain semblant de démocratie dans mon pays. N'empêche que le FLN, ce parti unique, cette pensée unique, subsiste encore dans mon pays. Parce qu'il se passe de tristes choses en Algérie. On est en train d'armer une certaine frange de la population, j'y reviens il n'y a pas longtemps d'Algérie. Oui, car vous êtes de ceux qui pratiquent sans arrêt le voyage. Vous n'avez pas quitté votre pays, vous n'avez pas déserté votre pays. Je n'ai jamais déserté. C'est les circonstances qui m'ont emmené à vivre l'espace, un instant momentané ici en France. Et la France reste le territoire de l'expression de votre liberté. Au Zénith, quand vous êtes réunis pour Algérie la vie,
je crois qu'il y a eu énormément de gens qui sont venus vous soutenir. La France, si la France traverse ce qu'elle doit traverser, si le Front National a atteint ce stade, ce n'est pas le fait du hasard. Il faut se poser des questions, savoir où réside ce mal pour pouvoir le tarir à la source. Alors, pour ou contre un engagement artistique? Moi aussi, je suis appelé à chanter Orange, même si 99% de la population sont pour le monsieur Le Pen, moi j'irai chanter pour leur dire ce que je pense. Vous parlerez au 1%. D'abord, il n'y a pas 99% de la population. J'ai dit même, excusez-moi alors, mais j'ai dit même, alors que, heureusement, ce n'est pas le cas. Mais chanter où? Pourquoi ne pas aller dans les cités? Pourquoi ne pas déserter les lieux institutionnels de la culture? Je n'ai pas, en ce qui me concerne, je n'ai pas déserté. Pour que j'y aille, il faut qu'on me sollicite. Et quand on m'a sollicité de par le monde, ou ailleurs, ou dans mon pays, je n'ai jamais hésité à partir. Il faut parler, il faut chanter, il faut rencontrer. Parler, chanter, dire ce qu'on pense. Surtout, je sais que mon combat, il est noble. Je me bats pour une identité bafouée. Cette identité berbère, qui est mon oxygène. Parce que bien avant cette montée d'intégrisme, on s'est battu, il est là, quand même, qui est un ambassadeur de notre culture, qui a fait, avant que je n'arrive à la chanson. Moi, je suis là aujourd'hui d'une autre manière. Mais vous soutenez son combat. Complète. Heureusement, heureusement. Si je ne soutenais pas, son combat, je ne serais pas à ses côtés aujourd'hui. Alors, quelle est la place des artistes aujourd'hui dans ce combat pour la vie? Est-ce qu'ils ont une place spécifique? Est-ce qu'ils peuvent parler vous-même? L'artiste doit tout d'abord être un libre penseur. L'artiste doit tout d'abord être un libre penseur. Et quand on dit artiste, c'est les prairies de l'honneur. Jean-François Kahn. Moi, je ne peux pas répondre sur l'Algérie. Moi, ce qui me frappe, c'est que